Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne réductionimpôt.fr. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Thibaut Duréo avec moi. Thibaut, tu es avocat associé gérant au sein du cabinet Rivière, qu'on ne présente plus. Merci d'accepter cette interview. Peux-tu, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est le dispositif Malraux? Le dispositif Malraux, c'est une réduction d'impôt de 30% qui s'applique sur une assiette représentée par le prix des travaux réalisés sur un immeuble ou un local dans un immeuble situé en secteur sauvegardé, aujourd'hui site patrimonial remarquable des villes qui se sont dotées d'un tel périmètre. Entendu. On est systématiquement sur 30% de réduction d'impôt. Alors 30%, c'est effectivement le plus commun. Il existe également un taux à 22% qui s'applique dans certains cas lorsque notamment le site patrimonial remarquable n'a pas son règlement que l'on appelle un PSMV, un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans un tel cas, donc, eh bien, on aura un taux de réduction d'impôt à 22% sur Ok. le montant des travaux. Quand on parle de produits en loi Malraux, on est systématiquement au cœur de ville, hein, je ne me trompe pas. Alors, c'est pas la règle en tant que telle. La règle, c'est SPR, site patrimonial remarquable, mais bien évidemment, le site patrimonial remarquable, c'est-à-dire la partie historique des villes qui se sont dotées d'un tel schéma, est toujours située dans le centre-ville. Donc, effectivement, c'est bien en cœur de ville que l'on peut que l'on peut bénéficier de la réduction d'impôt Malraux. Ça marche. Admettons, demain, j'achète un produit donc via Malraux et donc via réduction impôt, par exemple. On va avoir un produit sur lequel le foncier serait de 100 000 euros et je vais avoir 300 000 euros de travaux. Comment est-ce que ça s'impute sur mes revenus? Eh bien, c'est simple. Le fait générateur de la réduction d'impôt, c'est l'année du versement des travaux. Imaginons que je verse mes travaux éligibles à la réduction d'impôt Malraux pour moitié, c'est-à-dire 150 000 en année N, et l'autre moitié 150 000 en année N plus 1, eh bien, je vais bénéficier de 30% de 150 000 de réduction d'impôt, c'est-à-dire 45 000 l'année N et 45 000 euros de réduction d'impôt, c'est-à-dire 30% de 150 000 l'année N plus 1. D'accord. Quand on parle d'un produit en loi Malraux, est-ce qu'on n'a pas tendance à acheter le produit un petit peu cher quand Alors, c'est vrai, mais c'est essentiellement lié au fait que, on s'attaque à un bâtiment remarquable, puisqu'il est situé en cœur de ville doté d'un site patrimonial remarquable, d'une part, et de ce fait, eh bien, ce bâtiment sera, comment dire, les travaux, en tout cas, le programme de travaux devra être validé par l'architecte des bâtiments de France, et c'est ce qui entraîne généralement un léger surcoût dans la partie, sur la partie travaux. même? Ok, combien de temps je dois garder ce produit en Malraux? Alors, ce n'est pas une conservation en tant que telle, c'est une location. Je dois m'engager à louer pendant 9 ans le bien que j'aurai restauré. La location devant démarrer dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de mes travaux de restauration. D'accord. Passé ces 9 ans, je peux le mettre en location de tourisme, par exemple. Exactement, passé ces 9 ans, je peux, si bien sûr je peux utiliser ce changement d'affectation, je peux le basculer en location meublée, que ce soit touristique ou à titre de résidence principale, ou alors je peux reprendre pour mon usage personnel le logement que j'aurais loué pendant 9 ans. Génial. Thibaut, merci beaucoup. Avec plaisir.